Awesome. So my name is Deneen Diamond. I'm here from the Center of Excellence for Health. We're super excited to have our wonderful guest. I know that I'm speaking in English right now, and that might be against the rules in your classroom, but we are going to hand it over to the French folks here at the department, and also to Monica, our guest speaker, in just a minute. But I do want to say hello to the students that are here, and if you want to put your screen on and wave, we absolutely love seeing the students. So from Devon Middle, we have 8E. Devon Middle, where are you? Give me a wave. Awesome. We have Madame Cormier Fontaine, grade 8 Devon. Woo-hoo-hoo-hoo. We have Madame Odu is here, yes. 8E, 24 students. That's Miss McFarland, Madame McFarland. Our host family here, our host class, I should say, we're all family, is Madame Treadwell. Can we give a big wave, Madame Treadwell? Thank you so much for being the host class. We really appreciate you folks being here. We also have Madame Fontaine, Madame Cormier. So welcome everybody. Really happy to be here. Super excited to have our host classroom actually share the information with the schools and share the information within Devon Middle and to help celebrate wellness for our students. Without further ado, I am going to hand it over to Amy Odu, and I am going to be quiet. I unfortunately am not very French savvy, but I will say bonjour and welcome and merci. Merci, Denise. So, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter Monica Lavoie. Monica Lavoie a sa maîtrise en psychologie et a consacré sa carrière à contribuer à l'amélioration de la santé et du bien-être des enfants, des jeunes et des groupes minoritaires au Nouveau-Brunswick. Au cours des 7 dernières années, elle a travaillé avec le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick sur l'enquête sur le bien-être des élèves. Et aujourd'hui, elle nous fera part des derniers résultats de ce sondage. Alors, bienvenue, Monica. Merci beaucoup de nous rejoindre, de partager votre expertise avec nous autres. Juste avant de te donner la parole, j'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à Mme Treadwell, à Mme McFarland, à Mme Cormier-Fontaine et les formidables classes de Devon Middle School qui sont très proches à mon cœur. Alors, ça me fait beaucoup, beaucoup plaisir de vous voir cet après-midi. Merci. Nous sommes très, très reconnaissants de vous avoir avec nous autres. Alors, merci. Je te donne la parole et on se reparle plus tard. Merci Amy, merci Deneen, merci à toutes les enseignantes et les élèves qui sont là cet après-midi. Merci d'être là, merci de m'avoir. Ça me fait plaisir de partager avec vous aujourd'hui les résultats les plus récents du sondage sur le mieux-être des élèves du Nouveau-Brunswick. Je vais commencer par vous présenter un petit peu ce qu'il va y avoir dans la session d'aujourd'hui. Donc, en premier lieu, je vais vous parler un petit peu du sondage, brièvement, juste pour vous dire qu'est-ce que c'est. Ensuite, je vais vous présenter des résultats. Je vais parler de comportements sains comme l'activité physique, le sommeil et le temps d'écran. Je vais aussi parler un petit peu de santé mentale, plus spécifiquement des symptômes d'anxiété et de dépression. Je vais aussi vous donner des informations sur deux différentes substances, le vapotage et l'alcool. Donc, ça va être pour les résultats. Ensuite, je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez avoir plus d'informations sur toutes les autres choses qu'on a couvertes dans notre sondage. Et puis, on aura un petit peu de temps pour des questions à la fin si vous en avez. Alors, allons-y. Un petit peu à propos du sondage sur le mieux-être des élèves du Nouveau-Brunswick. Donc, la dernière édition du sondage a eu lieu l'an passé, donc à l'année 2021-2022. Vous aurez probablement toutes fait ce sondage-là. C'était comme au mois de décembre, juste avant Noël. C'est tous les élèves de la 6e à la 12e année qui ont participé à ce sondage-là. Puis, puisque c'est un sondage provincial, c'est partout à travers la province, ça veut dire qu'il y avait 42 000 élèves qui ont participé
au sondage. Ce n'était pas une petite initiative. Donc, je vais commencer tout de suite avec les résultats. En premier lieu, je vais parler de l'activité physique. Donc, on a des lignes directrices ici au Canada qui nous disent combien d'activités physiques les jeunes devraient avoir à tous les jours. Puis ça, c'est 60 minutes ou plus par jour d'activité physique d'intensité modérée à élevée. Ça veut dire que c'est des activités qui nous essoufflent ou qui nous font transpirer un peu, comme courir, la danse, marcher rapidement, le patin, des genres de choses comme ça. Dans toute la province du Nouveau-Brunswick, il y a 22% des élèves qui font ce 60 minutes-là ou plus d'activité physique par jour. Donc, c'est comme un élève sur 5. Ça fait, tu sais, même, des fois, on peut peut-être bouger comme 30 minutes, puis c'est mieux que pas pantoute, mais l'idéal, ça serait de bouger comme pour 60 minutes, c'est 1 heure à tous les jours. Puis à peu près juste un élève sur 5 dans toute la province qui fait ça. On a aussi vu dans notre sondage que les garçons, d'habitude, ils font plus d'activité physique que les filles, puis que ces deux groupes-là font aussi plus d'activité physique que les élèves qui se rapportent comme non-binaires. On a aussi vu qu'à mesure que les élèves, à mesure que le niveau scolaire augmente, comme les 12e années par exemple, d'habitude, eux autres, ils font moins d'activité physique que les élèves des plus bas grades. J'aimerais prendre juste un petit moment pour apporter votre attention, surtout aux enseignants, enseignantes, peut-être au carré rouge au bas de l'écran. Vous voyez là, il y a un code avec des lettres et des chiffres. Si jamais, tout au long de la présentation, il y a des informations qui vous interpellent, que vous aimez ou que vous aimeriez en apprendre davantage, vous pouvez simplement copier ce code-là. Et puis, sur notre site web que je vais vous présenter plus tard, vous pourrez aller et puis trouver plein d'autres informations, plein d'autres données, aussi des informations, comment les indicateurs sont calculés et tout ça. Ça fait que c'est juste un petit outil pour vous. Si jamais vous voulez en savoir plus, regardez au bas de l'écran, il y a toujours un petit code associé avec les informations que je mets dans ma page. Puis là, je vais prendre une autre petite minute aussi pour vous parler des zones de santé. Parce que là, l'activité physique, je vous ai donné comme juste un petit portrait général, on se réchauffe. Mais là, dans les prochaines pages de ma présentation, on va aller un petit peu plus en détail. Puis une de ces choses-là, c'est qu'on va regarder les données à travers le Nouveau-Brunswick. Ça fait que je vais vous montrer des cartes du Nouveau-Brunswick divisées comme que vous la voyez ici à l'écran. Donc ça, c'est les zones de santé. On a divisé la province en 7 zones. On commence avec la zone 1 dans le sud-est, puis on fait le tour de la province dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis, je vous donne 1 minute pour essayer de figurer votre école, dans quelle zone vous êtes situé. Si jamais vous n'êtes pas sûr, que vous êtes comme sur la ligne, puis vous voulez comme regarder de plus près, on va mettre dans les commentaires une adresse courriel. Vous pouvez juste taper le nom de votre ville ou de votre village et puis ça va vous dire dans quelle zone de santé vous êtes. Ça fait les prochaines pages, là, je vais avoir des maps comme ça, puis là, vous pouvez, donc, rappelez-vous juste quel numéro de zone que vous êtes, puis là, vous pourrez voir, vous comparer avec les autres régions du Nouveau-Brunswick pour voir comment les choses vont chez vous. Alors, prochain thème, c'est le sommeil. Sommeil, c'est très important pour la santé physique, la santé mentale, c'est important pour l'apprentissage, pour tout dans notre vie, dans le fond. On a une ligne directrice pour le sommeil également qui dit que les élèves de la 6e à la 12e année devraient dormir entre 8 et 10 heures par nuit. Donc, ça varie un petit peu d'une personne à l'autre. Ce n'est pas tout pareil. Il y en a qui ont besoin de dormir un peu plus, il y en a qui ont besoin de dormir un peu moins, mais tout le monde devrait avoir au moins 8 heures de sommeil par nuit.
Ça fait, je vous demande, pensez-vous qu'habituellement, vous avez un 8 heures de sommeil? Dans toute la province du Nouveau-Brunswick, nos résultats montrent qu'il y a seulement 30% des élèves qui dorment 8 heures à chaque nuit. Donc, c'est comme proche de 1 élève sur 3. Ça fait, c'est un petit peu mieux que l'activité physique, mais c'est quand même pas super, super. Voici ma carte. Donc, j'espère que vous vous rappelez de votre zone de santé. Donc, si on regarde par géographie, on voit ici la carte du Nouveau-Brunswick. Les zones plus pâles sont mieux. Ça veut dire les zones 4 et 6, ici, ils sont plus pâles. Ça veut dire dans ces zones de santé-là, il y a plus d'élèves qui dorment leurs 8 heures ou plus par nuit. Les zones plus foncées, les élèves, ils dorment un peu moins longtemps dans la nuit. On peut aussi regarder les données par niveau scolaire. Donc, vous voyez ici qu'en bas, à l'horizontale, mon axe horizontal, il y a les années scolaires, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et puis, mon axe vertical, c'est des pourcentages. Ça fait que plus haut est ma ligne bleue, ça veut dire plus qu'il y a d'élèves qui dorment. Puis, on peut voir qu'à mesure que les niveaux scolaires avancent, là, les élèves, ils dorment comme moins. Il y en a moins d'élèves qui dorment leurs 8 heures. Ça fait que le sommeil diminue à mesure que les grades avancent. Je vous donne ici une petite information bonus. Nos résultats nous ont aussi dit qu'il y a 65% des élèves qui disent avoir de la difficulté à s'endormir ou à rester endormis. Puis, j'aimerais maintenant vous donner comme quelques minutes pour discuter de ça dans votre classe. Ça fait, si vous êtes une personne qui avait de la difficulté à dormir, qu'est-ce que c'est qui vous tient réveillé ou qu'est-ce qui vous réveille pendant la nuit? Ça fait, je vais vous donner comme 2 minutes. Je vais demander aux enseignantes de comme gérer la conversation et puis rapporter dans les commentaires les réponses des élèves. Qu'est-ce qui sont des choses qui vous empêchent de dormir quand vous vous couchez ou qui vous réveillent pendant la nuit? Je vais vous donner comme un petit 2 minutes pour faire ça, puis je vais demander aux enseignants de nous faire part des commentaires des élèves. Les écrans, oui. Les pensées. Quoi d'autre est-ce que vous tient réveillé le soir? Monica, je serais curieuse de savoir combien d'élèves vont se coucher la nuit avec soit leur téléphone cellulaire ou les iPads ou un autre écran. Absolument, Amy. Très bonne question. Puis c'est justement là où est-ce qu'on va aller après la conversation. Je suis contente que les écrans sont sortis. En fait, c'est la première chose qui a été mentionnée. C'est justement là où est-ce qu'on va aller, oui. Des maux de tête, l'anxiété, les pensées, la température quand il fait trop chaud. Les animaux. Oui, des fois, on a des voisins qui ont des chiens qui jappent. Des fois, on a des animaux dans la maison qui font du bruit. Ça peut nous réveiller. Je vais vous donner un autre, peut-être 15 secondes, s'il y a d'autres choses. Puis après ça, on va continuer.
OK, super. Merci beaucoup tout le monde pour ça. Vraiment intéressant d'entendre vos réponses parce que nous, dans notre sondage, on pose juste la question. Donc, on sait qu'il y en a 65% des élèves qui ont des fois de la misère à s'endormir, mais on ne sait pas pourquoi. Ça fait que c'est intéressant de voir qu'est-ce que vous dites. Puis, pour revenir au point de Amy, c'est intéressant, comme je le disais, que les écrans sont ressortis parce que c'est justement sur de quoi on va parler prochain. Notre sondage nous a aussi dit qu'il y a 65% des élèves qui utilisent un appareil électronique juste avant d'aller se coucher. Ça aussi, c'est un des éléments, comme vous l'avez mentionné, qui peut nuire au sommeil. Des fois, on continue à défiler l'écran, on continue à regarder un prochain vidéo, des prochaines photos, puis on reste comme actif avec notre appareil et puis des fois, ça peut nuire à notre sommeil. On se couche un peu plus tard ou on dort moins bien aussi. Alors, 65% des élèves. Puis là, quand on parle d'écran, ben on s'entend là, je crois que c'est assez clair, mais on parle de tablette, téléphone, télévision, ordinateur, toutes ces choses-là. Quand je parle de temps d'écran récréatif, ça fait que là, pour les prochaines informations que je vais vous dire sur cette page, le temps d'écran récréatif, c'est tout ce qu'on fait à l'écran, mais qui n'est pas pour l'école. Ça fait que tous les projets ou les sessions d'apprentissage ou les classes, comme ça ne compte pas. On parle juste des choses récréatives. Ah, bon, voilà. Ouais, 65% avant le coucher. Et puis, donc, au Nouveau-Brunswick, 86% des élèves nous disent qu'ils passent plus que 2 heures devant l'écran dans leur journée. Le 2 heures, c'est comme encore une fois une ligne directrice qu'on a au Canada qui dit que pour les 6 à 12, là, les élèves ne devraient pas passer plus que 2 heures. La vie a changé, ces appareils-là sont commodes, on les a toujours avec nous autres. Ça fait la plupart des gens, les jeunes, les élèves également, passent au-delà de ces 2 heures-là. C'est beaucoup, 86%. Puis je comprends que 2 heures, c'est pas beaucoup parce que des fois, on veut regarder des vidéos, des films, des choses, puis le temps passe vite. Mais pourquoi on a ce 2 heures-là? C'est justement à cause des deux autres choses qu'on a regardées tantôt, là, le sommeil puis l'activité physique. C'est plus de temps qu'on passe sur nos écrans, moins de temps qu'on a pour bien dormir puis bouger. Puis c'est deux choses qui sont très importantes pour notre santé physique puis notre santé mentale aussi. Si on regarde les données par niveau scolaire, tout le monde passe beaucoup de temps à l'écran. Si je vous aurais présenté la map, même chose, tout à travers le Nouveau-Brunswick, les élèves passent beaucoup de temps. C'est tout alentour du 83, là, 86%. Ça fait un peu partout, on a trop d'écran. La prochaine chose dont je vais vous parler, c'est les symptômes d'anxiété ou de dépression. Au Nouveau-Brunswick, il y a 54% des élèves qui nous ont dit qu'ils vivaient des symptômes d'anxiété ou de dépression. Donc ça, c'est un petit peu plus que la moitié des élèves. Quand on parle de symptômes d'anxiété ou de dépression, c'est pas la même chose qu'avoir comme un diagnostic médical, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans nous tout de suite, là, qu'il faudrait l'adresser avant que ça devienne comme plus pire, puis que ça vienne s'aggraver. Parce que c'est normal que tout le monde se sente triste ou qu'il se sente nerveux ou anxieux. Ça fait partie de la vie, c'est normal. Mais quand ça vient que ça comme vient interférer avec nos activités quotidiennes, nos activités normales, c'est là qu'il faut faire un petit peu plus attention. Puis là, ben, on a comme plus que la moitié des élèves au Nouveau-Brunswick qui nous disent comme OK, là, il faudrait peut-être comme regarder qu'est-ce qui se passe puis l'adresser avant que ça vienne trop sérieux. Si on regarde ma map, encore une fois, donc par géographie au Nouveau-Brunswick, vous vous souvenez, quand c'est plus clair, c'est mieux. Quand c'est plus foncé, c'est une zone qui, ça va un peu moins bien. Donc ici, les zones 4 et 6,
ont un petit peu moins d'élèves qui ont des symptômes d'anxiété et dépression qu'ailleurs dans le Nouveau-Brunswick. Si on regarde les informations par niveau scolaire, on voit que les élèves plus vieux, dans les grades plus élevés, eux, ils vivent plus d'anxiété et de dépression que les élèves dans les plus bas grades. Ça fait, il y a plus de choses qui se passent à ce niveau-là qui les fait se sentir comme ça. Je vais passer maintenant au vapotage. Au Nouveau-Brunswick, il y a 17% des élèves qui vapotent quotidiennement ou occasionnellement. Vapotage, c'est vaping. Donc, 17% dans toute la province. Puis, si on regarde comme par section, on voit que le sud de la province, c'est un peu mieux, il y a moins de vapotage. Puis, plus au nord de la province, on voit que là, les élèves, ils sont plus portés à vapoter. Quelques informations bonus. Vous pourrez vous imaginer que le vapotage augmente avec le niveau scolaire, ça augmente avec l'âge. Puis aussi, il y a un élève sur 4 qui a déjà essayé la cigarette électronique. Donc, il y en a 17 qui vapotent régulièrement, mais 1 sur 4 qui l'a déjà essayé. L'alcool, au Nouveau-Brunswick, il y a 18% des élèves de la 7e à la 12e année cette fois. On n'a pas posé cette question-là aux 6e année, mais 18% des élèves de la 7e à la 12e année qui boivent de l'alcool régulièrement. Ça veut dire une fois par mois ou plus. Donc, proche de 20%, c'est proche de 1 élève sur 5. Si on regarde par géographie, encore une fois, vous vous souvenez de votre zone, encore une fois, le bas de la province, c'est plus pâle. Ça fait, on voit moins de consommation d'alcool ici. Puis au nord du Nouveau-Brunswick, un petit peu plus de consommation élevée pour les élèves de ces zones de la santé-là. Vous pouvez vous imaginer, donc encore une fois, la consommation d'alcool, comme la majorité, comme toutes les substances dans le fond, augmente avec le niveau scolaire. Puis aussi, l'âge moyen auquel les élèves vont habituellement commencer, en fait, prendre leur première boisson alcoolisée, ça serait à l'âge de 14 ans. Donc, vers 14 ans, là, la plupart vont essayer leur première boisson. Bon, ça c'était beaucoup de chiffres, de graphiques, puis d'informations. Ça fait, je vais juste faire un petit retour rapidement sur ce qu'on a vu pendant la présentation. Donc, dans le fond, là, le message à retenir, c'est qu'au Nouveau-Brunswick, les élèves de la 6e à la 12e année, ils bénéficieraient de passer moins de temps sur les écrans. Ça leur donnerait plus de temps pour bouger, puis plus de temps pour dormir. Ces deux choses-là sont vraiment importantes pour avoir une bonne santé mentale, une bonne santé physique aussi, dans le fond. Puis, quand on a une bonne santé mentale, quand ça va bien dans notre tête, puis qu'on se sent bien dans notre corps, on n'a pas besoin de se tourner vers des substances pour gérer les choses de la vie, comme les stress, puis les défis, ces choses-là. Si jamais je vous ai présenté des choses qui vous ont intéressé, que vous voulez en savoir plus, ou peut-être même qu'il y a des choses que je n'ai pas adressées qui vous intéresseraient, il y a plein d'autres informations qui sortent de notre sondage, puis ça peut tout être trouvé sur notre site web. On va mettre le lien dans la section des commentaires où vous pouvez aller pour trouver nos informations les plus récentes. Il y a des choses sur la démographie au Nouveau-Brunswick, l'information sur le genre, l'orientation sexuelle des élèves, développement social et affectif, on parle de résilience, plein d'autres choses, santé physique, on parle aussi d'alimentation saine, plein de différentes choses que je n'ai pas eu le temps de tout vous dire aujourd'hui. On a encore plus sur les substances, cannabis, etc.
On a aussi une section sur l'école et l'engagement avec l'école et la communauté. On a encore plein de choses sur notre site web. Ça fait que si vous voulez en savoir plus, élèves, parents ou enseignants, vous pouvez aller sur notre site web pour trouver plus d'informations. Vous pouvez aussi, évidemment, nous envoyer un petit courriel à info@csnb.ca, mais je suis là tout de suite, fait que si vous avez des questions, je peux aussi certainement y répondre. Je vais être là encore pour un petit bout. Est-ce qu'on a des questions? Sinon, c'est correct, là. Moi, j'ai une question que j'aimerais poser à mes anciennes élèves, peut-être qu'ils pourraient soit répondre à parole ou ils peuvent mettre leur réponse dans le chat, mais en termes de ce qui a été présenté aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez est un des plus grands défis dans vos vies couramment en ce qui concerne ce qui a été présenté cet après-midi? Un des plus grands défis. Pour vous autres, qu'est-ce qui serait comme la chose qui est la plus difficile? Les élèves sont un peu timides aujourd'hui. Attendez, c'est ça. Ils sont un peu timides, mais je pense qu'il y avait une question. Ella, veux-tu venir poser ta question? Correct. En anglais, si tu veux. Bonjour, Ella! Pourquoi est-ce que les élèves sont plus inquiets et déprimés dans notre région ici à Fredericton? Ben ça, c'est une très bonne question. Personnellement, moi, je n'ai pas cette réponse. J'ai juste le chiffre, mais vraiment, c'est vous autres qui pourriez me dire ça parce que c'est vos données, c'est vous qui nous avez dit ça dans notre sondage l'année passée. Donc, qu'est-ce qui se passe chez vous? Peut-être comparé à d'autres places dans la province. Nous, notre sondage, il ne nous a pas permis de savoir le pourquoi, juste le chiffre, le nombre. Il peut avoir plein de raisons, plein de choses qui fait qu'on est déprimé ou anxieux. Rappelez-vous que le sondage il a été fait l'année passée. Je sais que c'est longtemps passé, là, mais vous souvenez-vous comment difficile était l'année passée? Il y avait encore des fermetures de l'école à cause de la pandémie COVID. Il y avait aussi eu la fermeture des écoles à cause de la strike avec le personnel. Vous savez, il y a plein de choses qui se passaient. Peut-être que c'est lié à ça, peut-être que ça ne l'est pas. Mon sondage ne m'a pas permis de savoir le pourquoi, mais c'est sûr que nous aussi, on serait intéressé de le savoir si on avait les moyens. Ça va au-delà de ce qu'on cherchait dans le sondage, mais c'est certainement une très bonne question de se pencher dessus, le pourquoi. Oh, merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Merci. I see in the chat that we see some people that, is there an additional question, Ms. McFarland? Or Ms. Treadwell?
All We right. see Well, two comments there in the chat. I think in answer to Amy's question, so we see anxiété sociale, le sommeil, les téléphones. Donc, je pense que c'est des éléments les élèves sont en train de dire avec lesquels auxquels ils font face tout de suite, qui sont des défis importants dans leur vie tout de suite. J'ai un élève avec une autre question. Ou une réponse peut-être. Est-ce que je peux faire ça en anglais? Je pense que c'est de dire. Honestly, I think one of the big factors of for me kind of feeling stressed and feeling anxiety sometimes is because of financial insecurity, because it's kind of hard on your wallet moving to an entire new country, and it's kind of hard to keep food on our plate while we have to deal with immigration fees and everything. So yeah, that's a huge factor amounting to stress and everything. So maybe that could be a reason. Okay, thanks, Lincoln. Bonjour, mon beau Lucas. Bonjour. Oh, Ça on a un autre élève par ici. Ça me fait plaisir d'entendre ta voix. Happy to hear your voice. Je pense à French. Je suis fatiguée tout le temps et I have 3 different reasons. Being tired and having no motivation. Problems at home with social kind of, I don't know. Relationships? Yeah. And also having to balance being able to spend time with friends and also do animal kind of things. Okay. Tu es fatigué à cause de tes relations et les choses que tu dois faire. OK. C'est quelqu'un d'autre? Je pense que ça c'est tout. Why? Not for a little bit. Non, je pense pas qu'il y a d'autres questions. C'est super. Vraiment des bons points. Ben voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup de m'avoir accueilli dans vos classes cet après-midi. Ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. J'espère que vous avez appris une chose ou deux. Puis, peut-être qu'avec cette information-là, il y a des petites choses que vous pourrez intégrer dans votre vie quotidienne ou du moins y réfléchir un petit peu ou avoir une conversation avec vos amis, vos parents sur le sujet. J'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir eu aujourd'hui. Merci, Amy. Thank you, Deneen. thank you so much, Monica. I felt a little bit left out, so I'm now motivated to learn my French. But what a lovely presentation, and thank you so much from the Center of Excellence for Health. Thank you to the students that were brave enough to ask questions. I know that's tough. And you had some beautiful comments of the ones that I did understand and some really good points. Especially some of the last comments. They were very interesting to me. So thank you so much. We're really happy that you were here. And for teachers that are on, if you want to share that this will be posted for future use, you certainly can use it and maybe might help get students excited about the student wellness survey that will be coming up for next year. So trying to give students a voice and give students an opportunity to engage in why we take surveys and the importance of data and research is really difficult to do, but hopefully in this way we're able to really get students excited about the opportunities they have to have a voice in our province. So with that, thank you so much, Amy. Thank you, Monica. Thank you, our host class. You guys are awesome. You rock. Thank you so much. Have a beautiful day and keep your stick on the ice.